Salut tout le monde, c'est le Dark Admin de la page Dragon Ball Team. On se retrouve avec Sebio de la communauté multigaming Sewall pour partager ce soir sur la poule W. Comment vas-tu? Très bien, bonjour à tous. Et oui, donc je suis le président de l'association multigaming Seoul en communauté. Nous jouons beaucoup sur des jeux tels que les jeux de la société Blizzard, mais aussi Square Enix, Sony et j'en passe. Mhm. Nous faisons pas mal d'e-sport, donc de compétitions sportives avec des gains assez importants à gagner. D'accord. Et tu n'es pas encore sur EA Games, je crois. Alors non, pas du tout. Nous ne faisons pas encore les jeux. Alors EA Games, c'est accessoirement les jeux qui sont plutôt consoles, c'est-à-dire qu'on est vraiment orienté pour l'instant jeux sur ordinateur, PC. D'accord. En même temps, c'est comme ça que tu as le plus de liberté de mouvement et là où tu peux quand même rassembler beaucoup de monde. Exactement. Alors, cette poule W, nous avions, qu'est-ce qu'on avait? On avait de la poubelle, on avait de la mutation, on avait du dieu. On avait des bestioles mascottes et encore des sous-fifres. Mm. Belle C'est vrai introduction, que ah mais je les respecte c'est pas pas du tout. mal. Alors le premier, nous avions Bactérie qui nous vient de l'univers Dragon Ball. Et oui, Bactéries qu'on a pu découvrir finalement lors d'un tournoi Budokai, Mhm. et qui finalement a été l'adversaire de Krillin. L'homme s'en est, malheureusement pour lui, qui jouait finalement avec toutes les odeurs horribles pour déconcentrer et surtout faire perdre par abandon ses adversaires, s'est retrouvé face à finalement le seul adversaire qu'il ne pouvait atteindre. Je me souviens du combat, Krillin était en train de perdre et Goku à un moment il lui dit hé, du con, t'as pas de nez. Là que Krillin lui, enfin on verra tout à l'heure sur la vidéo la défaite de Bactérie. Et ce personnage on le reverra un petit peu plus tard d'ailleurs dans Dragon Ball, dans un filler où les hommes de main de Piccolo Daimao vont tuer tous les maîtres, si on peut dire maîtres, ou les participants d'une Tenkaichi Budokai, et on reverra à ce moment-là Bactérie, dans un petit passage éclair, mourir des mains de tambourine, si je me trompe pas. Ah oui, Ça c'est vrai, date. ouais, ouais, ça date. Deuxième personnage que j'ai présenté tout à l'heure comme une mutation. Nous avons Begito qui est la fusion à l'aide des Potara dans Dragon Ball Z. Et oui, en fin de compte, attention, alors surtout aux filles qui portent des boucles d'oreilles, mais même chez les hommes, hein, certains hommes portent leur boucle d'oreille à gauche, c'est un symbole, je crois, ou à droite, ça aussi un symbole. Donc faites gaffe, hein, si vous venez à trop vous rapprocher, vous risquez peut-être de fusionner. Et que finalement, dans l'histoire de Dragon Ball Z, pour se libérer de cette fusion, Vegeta et Sangoku ont dû finalement être absorbés par Boo, Hmm. et que la rémanence à l'intérieur du corps de Boo fait qu'ils ont défusionné. Et Vegeta, je crois, a cassé justement la boucle d'oreille pour éviter le risque de devoir refusionner. C'est exactement ça. Et ce qui est assez drôle, c'est avant que Begito apparaisse, nous avions les deux Kaioshin, Shibito et Neptune, pour essayer de les différencier un peu. Ils ont essayé la boucle d'oreille après que le vieux Kaioshin leur ait révélé son pouvoir, et ils se retrouvent comme deux glandus. Non, on a C'est fusionné, vrai. comme ça. Et oui, ils ont fusionné et je crois qu'après ils sont libérés. Mais alors, c'est dans quelle saison qu'ils ont été C'est libérés ces deux-là? dans, En fait, c'est dans Dragon Ball Super, à savoir que ça a Ah été oui. dévoilé dans le manga. Tu vois Shibito apparaître devant le dragon de Namek, parce que eux au moins ils savent où est la nouvelle planète Namek, et ils leur demandent de défusionner. Alors que dans la série animée Dragon Ball Super, tu ne vois pas ce passage, tu vois juste les deux personnages au début de l'animé être en fusion, et au bout d'un moment, si je me trompe pas, c'est dans l'arc Black Goku. Tu les vois, ils étaient séparés et ça n'a jamais été expliqué pour l'instant. D'accord. Au moins, en même D'où temps, le tu vois la mystère de ces stratégie boucles de la d'oreilles, quoi. Toei, acheter le manga et regarder l'anime. Comme ça, t'as pas les mêmes Voilà. éléments dans les deux séries. C'est pas mal. C'est une bonne initiative. En tout cas, c'est un bon coup pour se faire du pognon. Ah, tu m'étonnes. Et donc, bah ouais, non, mais Bichito, finalement, qui est un des personnages, la fusion pure de Sangoku et de Vegeta, qui fait que finalement, le personnage est surpuissant. Alors, à ton avis, qui est le plus fort entre Begito ou Végéto, ça dépend des versions, et Gogeta? Mhm. Bah alors.
Begito et Gogeta, qui pour moi, Gogeta, c'est l'action de fusion, donc toute l'espèce de cinématique de danse que font les personnages pour fusionner. Pour moi, Begito étant une fusion pure au final, sans commune mesure, pour moi, je pense clairement que c'est lui qui est plus fort. J'étais tombé une fois sur une théorie où la personne expliquait, mais on se demande sur quel argument, parce qu'au final Gogeta, on ne le voit que dans un passage qui ne dure, allez, 30 secondes dans un film, et dans Dragon Ball GT qui se passe bien plus fort, donc les puissances ne sont pas comparables. Gogeta est annoncé comme plus fort sur une puissance immédiate, alors que Begito, lui, est annoncé comme plus faible immédiatement, mais avec le temps que Goku et Vegeta s'habituent à cette nouvelle forme, finalement finiraient par être plus forts. Mais bon, au final, c'est une question polémique, comme on aime bien voir des fois Oui. sur Internet avec ces histoires de clic à pute et de d'autres conneries. D'ailleurs, Ouais, tout à l'heure, tout à on était fait. en train de parler hors antenne du nouvel team, c'est ça, tu me disais, d'e-sport. Oui, oui, alors nous avons pu voir cette semaine le partenariat entre finalement la société Webedia qui fait énormément de magazines sur Internet et le PSG, donc le Paris Saint-Germain qui se lance dans le domaine de l'e-sport et qui va monter sa propre équipe de sport électronique en s'appuyant bien sûr sur les composants que connaît Webedia dans le monde du jeu vidéo qui possède forcément jeuxvideo.com et Millennium Mhm. e-sport. Donc c'est ces deux parties surtout qui appartiennent à Webedia vont on va travailler de consort avec le PSG pour former une team e-sport. Après, ce n'est pas les seuls clubs, hein. C'est-à-dire que déjà à l'étranger depuis début d'année, voire Mhm. milieu de l'été, surtout. Nous avons des clubs de basket qui ont racheté des teams aux États-Unis Mhm. e-sport. Nous avons en Allemagne d'autres clubs de foot qui l'ont fait, en Espagne aussi, Mhm. en Angleterre. Donc la France, finalement, le PSG arrive un peu à la bourre sur le domaine de j'essaye de monter ma structure e-sport. D'accord. Euh, mais voilà, en tout cas, il fallait que ça se fasse en France et ça y est, ça commence à arriver. Donc il faut s'attendre à ce que d'autres clubs de foot embrayent le pas aussi, tels que Marseille par exemple, pour ne citer que. Oh, j'imagine Euh, le nouveau derby français OM-PSG à travers les jeux vidéo. Au moins, tu voilà. sais sur quel jeu ils joueront, FIFA. Et oui, sans doute. En tout cas, ils n'ont pas encore stipulé lesquels jeux ils allaient en tout cas se positionner. Mhm. Mais bon, voilà, comme il est dit, hein, c'est les jeux qui rapportent le plus, forcément, parce que ça reste une question de pognon. Donc c'est vrai que des jeux comme League of Legends, où il y a des cash prize à gagner qui sont quand même assez colossaux au niveau international, hein, ou des Dota 2, donc qui sont édités par la société Valve, qui arrive à mettre des 20 millions de dollars sur la table pour les vainqueurs. Mhm. Donc en gros, souvent, c'est quasiment 2 millions au final. Donc ça fait que les premiers, c'est une team de 5 personnes, chacun gagne 2 millions. Putain. Ce qui est vraiment plutôt très très important dans un jeu vidéo. Et ça, une fois chaque année, avec d'autres tournois qui peuvent se faire par moment. Quand je pense que quand j'étais petit, on me disait jouer, ça fait pas bien, ça va te niquer les yeux. Eh bah, dis donc, on aura tout vu. C'est vrai. Ça nique les yeux, peut-être, mais en tout cas, ça peut rapporter du pognon. Mais pour ça, ça demande aussi un investissement assez Un colossal, hein, investissement temps vraiment non voilà, temps, négligeable. comme tout sportif, hein. Faut savoir que dans le monde du jeu vidéo, en tout cas ceux qui se veulent professionnels, avec contrat et tout, déjà ne sont pas excessivement bien payés, hein, faut dire ce qui est, hein. Certains ont même des contrats un peu bizarroïdes, hein, c'est-à-dire que n'ont même pas le SMIC, hein, ils ont grosso modo 300-400 euros par mois. Mhm. Mais par contre, on leur demande de jouer grosso modo 14 heures par semaine, par jour. Oh la vache, c'est pire que des Chinois. Donc voilà. Troisième personnage de cette boucle W, justement, on était en train de parler de temps dans l'univers des jeux, et c'est un peu pareil dans l'univers des mangas. C'est-à-dire que ce personnage, à part se faire one-shot et servir de trousse médicale, on ne sait pas grand-chose de ses capacités. Ce n'est d'autre que Kibito, un des... Je ne sais même pas si c'est un Kaioshin ou un aspirant Kaioshin au final, depuis que l'arc Dragon Ball Super nous révèle l'existence de ces différents niveaux dans les Kaio et Kaioshin. Alors, potentiellement, ce serait un Kaioshin lui aussi. Mhm. Euh,
parce que, comme on le voit dans Dragon Ball Super, finalement, Zamasu est un apprenti Kaioshin, Mhm. et donc il n'a pas les mêmes boucles d'oreilles. C'est vrai, tu as raison. Et que là, bah, Kibito a les mêmes boucles d'oreilles que Kaioshin à côté. Alors, est-ce qu'il y a encore un état intermédiaire ou peut-être que c'est le Kaioshin suppléant de remplacement, de substitution, au cas où si l'autre venait à être malade, va Mhm. savoir. Mais en tout cas, oui, il semblerait qu'en tout cas dans Dragon Ball Z, ils ne sont pas au même niveau hein, de hiérarchie. Mhm. Mais en tout cas, l'effet des boucles d'oreilles qui est raconté dans Dragon Ball Super dit que bah, il suffit qu'ils aient ces types de boucles d'oreilles, qui veut dire qu'ils sont Kaioshin. C'est vrai, tu as raison sur ce Est-ce qu'il y aurait détail. une incohérence, tu vois, voilà. Est-ce qu'il y a une incohérence finalement entre Dragon Ball Z et Dragon Ball Super sur cette définition qui a été révélée récemment? On n'est plus à ça près niveau incohérence, hein. Oui, tout à fait. Mais Kibito, alors tu disais que c'était aussi le soigneur attitré, mais c'est aussi l'habilleur attitré. Hein. Faut T'as savoir vu qu'il la va tenue souvent la habiller. tenue et les épaules? Oh la vache! Ah mais attention, c'est quand même lui qui a habillé souvent Sangohan. Hein. Faut dire ce qui est. D'ailleurs, si je me souviens bien, quand Gohan demande à Kibito de lui redonner le costume, enfin le doggy de son père, il lui dit ah c'est le orange des crottes des grenouilles de la planète je sais plus quoi. C'était la scène complètement tordue et qui donne un petit ton rigolo au moins dans le passage comme ça. Alors que Kibito quand on voit sa gueule c'est ouais vas-y moi je parle pas. Oui, non, c'est vrai, il fait très strict, et puis finalement, ils ont réussi à le rendre un peu plus sympathique. Mais bon, Depuis que les dieux se sont fait pourrir par Majin Buu, finalement, ils ont vraiment perdu tout leur charisme. Ils ont ouais. quelques pouvoirs, mais sinon, eh, gars, tu fais quoi à part servir de doubleur de Beerus ou de Ouais, regarder ma ouais. planète? Ouais, c'est vrai que là-dessus, les dieux Kaioshin, finalement, sont des êtres justement très faibles. Oh la vache! Eh, mais c'était les êtres suprêmes à la base, et non. Non. Ouais, du tout. Pour respecter la logique de Dragon Ball Super, il est dit à un moment que Beerus aurait dû sortir de son sommeil pour aller tuer Majin Buu. Pour justement éviter ces déséquilibres de puissance, finalement, maintenant, Beerus, il serait pas devenu ami avec Goku et compagnie, il devrait tous les détruire comme il voulait faire au début. T'es plus, Exactement. t'es puissant? Meurs. Voilà. Quatrième personnage de cette poule W, nous avons la mascotte et amie de Yamcha, nous avons Plume. Alors attention, je vais aller sortir mon stylo pour m'en servir. Tu sors. Euh... D'accord. Je m'en vais. Je m'en vais. Je vais faire un petit tour au cabège, tiens, pour la peine. Euh... Remarque, j'en ai un stylo plume encore, attends, je viens de le sortir. Quoi? Oh la blague! On va peut-être donner son nom japonais qui est imprononçable et je crois que c'est presque une insulte ou je sais pas quoi, ça fait plaire. Ah ouais. Plaire. Je Pierre. préfère son nom Alors donc, français quand même. et donc, bah, cette espèce de chat volant, hein, alors les chats retombent toujours sur leurs pattes, lui, on ne sait pas s'il retombera sur ses pattes, en tout cas, il vole. Et puis il se transforme. Alors là, ce qui est fort, c'est que c'est, en tout cas dans les animaux qu'il y a dans la série Dragon Ball et Dragon Ball Z, enfin surtout Dragon Ball, Mhm, les animaux ne parlent pas, mhm. à part lui, voilà, et le cochon. Euh, ils parlent et en plus ils ont des pouvoirs, ils peuvent se transformer. On voit pas d'autres personnages dans la série qui peuvent faire finalement ces actes-là. Ça fait un peu bizarre quand même, ça dénote dans Dragon Ball Z, mais dans Dragon Ball je veux dire. Mais ça reste très rigolo. Et puis lui, bah forcément, c'est le petit chouchou, la mascotte de notre cher et tendre Yamcha. Notre Hein, cher et tendre Yamcha mort. voilà. Qui n'est pas le personnage qui meurt le plus souvent, en tout cas dans la série. Hein. On peut dire ce qui est. C'est Krillin et Ouais. Tenshin Han qui meurent le plus. Et Piccolo. Et Piccolo, c'est vrai, Piccolo ouais, est mort pas mal de fois. Mais Yamcha. ça, c'est de la faute de Gohan, ça, de toute manière, hein, que Piccolo meurt, c'est n'importe quoi. Deux Il fois aurait en mieux plus, fait de deux le fois tuer deux il fois. se fait tuer à cause de Gohan. Mais c'est inadmissible, c'est inadmissible. Il se fait protéger contre Nappa. Il se met devant face à Freezer dans Dragon Ball Super. Euh, Piccolo il meurt quand d'autres? Il meurt contre Majin Buu. Majin Buu, ouais, aussi. Deux fois même, on peut presque dire, parce que il Ouais. finit en charpie en forme de pierre. Bon, Oui. par un petit tour de passe-passe, il n'était pas mort et on va dire qu'un bout de son cerveau était encore intact. Mais il se fait bouffer et dans Dragon Ball GT aussi, il crève d'ailleurs.
Ouais, non, non, mais Piccolo finalement aurait mieux fait de jamais protéger Gohan. Alors peut-être pas si au tout début de la série Dragon Ball Z, il a bien fait de le protéger et de faire en sorte que Gohan reste en vie, parce que c'est quand même Gohan qui va tuer Cell. Mhm. Mais après, Gohan, au vu de ce qu'il est devenu dans la version Dragon Ball Super, franchement, il mérite pas de vivre, quoi. Il aurait mieux fait de crever. Piccolo a déconné là-dessus, quoi. C'est vrai que quand tu vois ce qu'est devenu Gohan, tu peux te poser la question, Piccolo, pourquoi? Pourquoi tu l'as Ouais, protégé? puis, puis en plus, enfin moi je trouve quand même, enfin après Piccolo reste un personnage. Bon, on a dévié là, pauvre Piccolo. En plus on parle de lui, mais il est pas là dans cette poule, il est dans une autre poule. Mais pauvre Piccolo, moi ça me fait mal de le voir garder le gamin, faire la nounou, faire un entraînement à la con qu'on faisait dans Dragon Ball, mais qui est plus du tout utile maintenant tellement ils sont devenus puissants, qui est de finalement ramasser les carottes et les choux, de les planter, et en plus de se faire dominer encore par Chichi, quoi. Ce qui est marrant dans Dragon Ball Super avec Piccolo également, c'est un moment, quand il se fait tuer par Freezer, tu vois Goku et Vegeta arriver, oh Piccolo est mort, bon on s'en fout, dans Oui, deux on s'en épisodes on fout. ressuscite. Et dernier Oui, ça c'est personnage de vrai. cette boule W, nous avons le second de couleur, nous avons Sauzer. Ah bah Sauzer qui est finalement la personne initiatrice de la main épée, donc avec une forme d'énergie, enfin de l'énergie autour de son bras et de sa main qui en font une lame très tranchante, Mhm. qui est reprise par Zamasu dans Dragon Ball Super. Finalement la même technique est reprise, donc c'est vrai que là-dessus pas une grosse innovation. Alors pour les férus de la série qui ont le souvenir, on a tout de suite vu le plagiat Mhm. finalement de Zamasu par rapport à Sauzer. Après, ça reste une technique qui, en soi, est quand même assez tranchante, comme on Elle a peut du dire. tranchant. Elle a Et du c'est tranchant. comme dans la Cité de la Peur. Attention, ça va couper. Ça va couper. Révélons maintenant le classement de cette poule W. Alors, le dernier classé, et en même temps ce n'est pas étonnant, nous avons Bactérie, il n'a remporté aucun combat. Même contre Plume, rien. La Bah, poubelle a été sortie. en même temps, si tu regardes, Plume n'a pas de nez, tout comme Krillin, donc forcément, Bactérie ne pouvait que perdre. Quatrième, nous avons Sauzer, ce qui ne m'étonne pas non plus, ce personnage est apparu uniquement dans un des films. Troisième, nous avons Plume qui est sorti, en même temps c'est une mascotte, il n'a pas de réelle place dans un tournoi, même à la popularité finalement. Ouais. Le deuxième et premier classé des 32e de finale, nous avons Kibito. Et évidemment, Begito qui a surclassé cette poule, il a remporté tous ses combats à plus de 1400 points, alors que les autres, pour prendre Kibito pour exemple, a plafonné à 700. Non, je Euh, déconne, Plume a fait 836 quand même. Et là, pour conclure cette poule W, donc du coup, je vous remonterai à tous les vidéos des défaites de chacun des personnages, notamment Bactérie, où comme tout à l'heure, on peut voir Krillin lui mettre un kick et au final monter sur sa tête et lui décrocher un petit vent discret de courtoisie. Tiens, je te monte sur le ventre. L'autre, ah, les mouches sont en train de mourir et il se retourne et sa L'attaque de propre la attaque contre flatulence. lui, l'attaque de la flatulence. Et Sauzer également, lui, il perd en deux temps. Au début, il pense blesser Goku à l'aide d'un bon coup de poing. Et finalement, Goku est tellement obnubilé par couleur, il lui envoie une vague d'énergie qui le propulse contre la montagne. Sauf que Sauzer n'est pas mort sur le coup. Et là, après, le film s'enchaîne sur le combat entre Sauzer et Goku. Mais il n'est pas mort, il réapparaît à la fin quand tout le monde est blessé, tout le monde est content. Je suis encore en vie. Pierre qu'Imhotep, le mec. Je reviens, je reviens. Et t'as un Makenko Sampo qui est décroché du fin fond de l'écran et... Euh, adieu, t'es Adieu. mort. Il avait vraiment une tête de méchant lui quand même. Et dans le film on pensait que Piccolo était mort à un moment et non non, il était juste blessé et d'un coup... Au revoir. Oh, ouais, ouais. On a eu une poule intéressante quand même, on a Begito qui a surclassé tout le monde, mais au final, pour les autres combattants secondaires, c'était assez équilibré, on peut dire.
tout à fait. Et donc on retrouvera Kibito et Begito, ou Végéto, ça dépend des versions, pour les 32e. C'est bio, je t'en remercie. Bah, merci à toi, Black Admin. Et on se retrouve tous très rapidement sur la page Dragon Ball Team. N'oubliez pas de lâcher un petit commentaire, un petit pouce j'aime, abonnez-vous sur la chaîne. Et je vous mettrai également en bas en description tous les sites, pages Facebook, Twitter et sites internet de la communauté Multigaming Seoul si vous voulez les rejoindre. Et également découvrir des jeux grâce à eux ou participer aux tournois qu'ils font régulièrement. Salut tout le monde! Salut, salut, ciao.